بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes de cette série, je vous invite à les regarder auparavant, afin de mieux comprendre le sujet traité dans celle-ci. Nous avions dit précédemment que les sunnites basent leur connaissance de l'islam sur la théorie dite de Adalatus Sahaba, théorie qui prétend que les compagnons sont bons et fiables dans l'ensemble, de sorte que l'on puisse accepter le hadith de n'importe qui d'entre eux. Dans cet épisode, ainsi que dans les prochains, nous allons voir comment les sunnites argumentent cette théorie. Mais avant de commencer, sachez que normalement, à la base, est qu'à la suite de la révélation, nous tirions des lois, des enseignements et des croyances, et non pas l'inverse. On n'invente pas une théorie, puis ensuite nous en cherchons des preuves et des arguments. Non, les arguments nous viennent en premier, et par ceci, nous acquérons une croyance. Par exemple, nous avons su par la révélation que l'accomplissement de la prière est une obligation. Donc suite à cela, nous avons cru en son caractère obligatoire, et non l'inverse. Nous n'avons pas d'abord décidé de considérer la prière obligatoire, puis par la suite, sommes allés chercher des versets qui prouveraient cela. Alors que concernant la théorie de Adalatus Sahaba, ce fut l'inverse dans le sunnisme. Ils ont d'abord inventé cette règle, puis ont cherché des arguments appuyant celle-ci. La croyance en Adalatus Sahaba n'est pas la croyance conséquente à certains versets révélés, mais elle est postérieure dans le temps aux différents versets que les sunnites utilisent pour appuyer cette théorie. Car comme nous l'avions montré dans les épisodes précédents, les compagnons qui furent, eux, contemporains à la descente de ces différents versets utilisés par les sunnites ne croyaient pas à cette théorie. Normalement, je pourrais m'arrêter ici, car il n'y a plus rien à justifier. Tout verset qu'utiliserait le sunnite comme argument n'en est plus un, car ces versets ne furent pas compris au moment de leur révélation comme impliquant la théorie de Adalatus Sahaba. Mais comme je sais que parmi les sunnites il y a des têtes dures, regardons quand même leurs arguments, et montrons que même en acceptant leur argumentation par ces versets, malgré ce que l'on vient d'expliquer, ça ne tient toujours pas la route. Premier verset généralement utilisé par les sunnites. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis en bien, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Pour les sunnites, ce verset est un argument tranchant sur la fiabilité des compagnons, car Dieu les aurait agréés. Et s'ils sont agréés, alors nécessairement ils sont des gens de bien, en qui nous pouvons avoir confiance. Très malin de la part des sunnites. Beaucoup n'y ont vu que du feu. N'avez-vous pas vu comment l'expression dans le verset « les tout premiers parmi les émigrés et les partisans, les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans le bien » s'est transformée subitement par « les compagnons ». Rappelons que la théorie de Adalatus Sahaba implique la fiabilité de tous les compagnons. Et parmi les compagnons, il y a ceux qui ne furent pas parmi les premiers immigrés ou premiers partisans, comme Abu Hurayra, qui se convertit seulement 3 ans avant la mort du prophète, ou encore Muawiyah et Khalid ibn al-Walid, qui ne se convertirent que très tardivement. Ce verset ne peut donc pas impliquer la fiabilité de l'ensemble des compagnons. Peut-être que certains vous diront, mais dans le verset, il est dit également que Dieu agrée ceux qui les ont suivis en bien. Ce pseudo-argument se retournera contre eux-mêmes, car justement par cela, ils viennent d'anéantir la théorie de Adalatus Sahaba, car il est dit dans le verset « ceux qui les auront suivis en bien ». Comment peut-on savoir qui a suivi les premiers immigrés et partisans en bien si nous ne les analysons pas
et faisons confiance à tous dans leur ensemble. Ensuite, nous pouvons également dire que dans le verset, il est dit que Dieu a agréé les premiers d'entre eux. Mais Dieu ne nous a pas donné de nombre. Les 30 premiers des émigrés et les 30 premiers des Ansar, les 10 premiers de chacun des deux groupes, les 3 premiers, comment appliquer cela donc à l'ensemble des compagnons? Tout en sachant que même vos savants divergent sur le sens des tout premiers cités dans le verset. Voyons ici As-Suyuti dans son tafsir qui rapporte énormément d'avis à ce sujet. Ceux qui ont prié vers les deux qibla, les gens qui ont participé à la bataille de Badr, ceux qui ont fait le serment de Ridwan, etc., etc. Ici, il rapporte même de Ibn Abbas que ceux désignés par l'expression les tout premiers des émigrés et des partisans sont uniquement Abu Bakr, Omar, Ali, Salman et Ammar ibn Yasir. 5 personnes seulement. Donc, nous sommes loin de l'ensemble des compagnons. Tout en sachant qu'en plus, historiquement parlant, Omar ne fut pas un des premiers convertis. Bien au contraire, il est entré en islam en l'an 6 de la révélation seulement. Et concernant Abu Bakr, vous avez sûrement toujours entendu qu'il fut le premier à se convertir. Et ceci, car Aïcha et ses semblables vous ont dit cela. Mais pourtant, les historiens rapportent d'autres avis à ce sujet. At-Tabari, dans son Tarikh, nous informe que d'autres ont dit que Abu Bakr s'est converti seulement après tout un groupe. Et il rapporte également que Muhammad ibn Sa'd demanda à son père « Abu Bakr, fut-il le premier à se convertir ?» Il répondit « Non, avant lui s'étaient déjà convertis plus de 50 personnes. » De même, nous voyons ici Ibn Majah qui nous rapporte le témoignage de Ali ibn Abi Talib qui nous dit « Je suis l'esclave de Allah et le frère du messager de Dieu. Je suis le Siddiq al-Akbar, le grand Siddiq, le grand véridique. Et ne prétendra cela après moi qu'un menteur. J'ai prié 7 ans avant que les gens ne prient. » Donc Ali alayhi salam est le Siddiq et non pas Abu Bakr. Et Ali fut le premier de cette communauté à prier. Et cela 7 ans avant les gens. Et ceci n'est pas étonnant, vu qu'il eut grandi avec le prophète et fut éduqué par lui. Où était donc Abu Bakr à cette époque? Nous nous éloignons du sujet de la vidéo. Le moment d'entrée en islam de Abu Bakr, avec les arguments montrant son retard, sera traité en profondeur dans une autre vidéo. Revenons au verset. Nous disions donc que ce verset n'implique pas l'ensemble des compagnons, mais juste les tout premiers. Un autre élément de réponse à donner à ce verset, avant de conclure, est de dire « Quand bien même ceux qui seraient visés par les premiers dans le verset concerneraient un grand nombre de gens, cet agrément ne serait-il pas conditionné par le fait de ne pas être hypocrite et le fait de mourir sur la foi? Regardons le cas de Ubaydullah ibn Jahsh. Ibn Sa'd rapporte dans ses tabaqat au sujet de Habiba, l'épouse du prophète, qu'elle fut mariée auparavant à Ubaydullah ibn Jahsh, que tous deux ont émigré de la première émigration dans Al-Habasha, en Abyssinie, et ceci eut lieu au tout début de la mission prophétique. Ils sont donc parmi les tout premiers. Mais Ibn Sa'd nous informe que par la suite, Ubaydullah apostasia, devint chrétien et mourut sur cela en terre d'Abyssinie. Après cela, le prophète épousa Habiba. Cette histoire est également rapportée par Ibn Asakir dans ses Arba'in fi Ummahat al-Mu'minin que voici, mais aussi par Ibn Imad dans son livre Shazarat al-Zahab fi Akhbari man Zahab que voici également, mais aussi par Ibn Hajar dans Al-Isaba, Al-Zahabi dans Siyar A'lam al-Nubala, Ibn Abdil Barr dans Al-Isti'ab, etc., etc. Alors, que doit-on dire au sujet de Ubaydullah ibn Jahsh? Doit-on dire, radiyallahu anhu, qu'il est agréé de Dieu alors qu'il mourut chrétien par unanimité, malgré qu'il fût parmi les tout premiers à se convertir? Ce verset n'implique donc pas l'ensemble des premiers, mais bel et bien les premiers à se convertir et qui restèrent sur la foi jusqu'à leur mort. Ceux-là sont agréés, comme Dieu le dit
dans Sourate Al-Hijr, au verset 99. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Il est donc une condition pour être agréé de rester sur l'adoration de Allah, de rester sur la foi et l'islam jusqu'à la mort. Le verset concernant les tout premiers parmi les émigrés et les partisans n'est donc pas un argument pour prouver adalat as-sahaba, pour prouver que l'ensemble des compagnons est bon et fiable. Nous verrons donc dans la prochaine vidéo d'autres pseudo-arguments utilisés par les sunnites afin d'essayer de justifier leurs croyances.